bienvenue sur ma chaîne, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu particulière sur un sujet que j'ai pas forcément l'habitude d'aborder. On m'a demandé de la faire il y a pas mal de temps. Bon, en vérité, on m'a demandé de la faire 2 ou 3 fois, mais au vu de l'audience que j'ai pas des milliers d'abonnés, ça représente quand même une majorité de mes viewers. Je m'étais dit que ce serait une bonne idée de la faire parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie de commencer leur chaîne YouTube et qui bloquent parce que justement parler face cam, c'est quand même pas si simple quand on n'a pas l'habitude. Et je sais que ça peut être un frein parce que ça l'a été pour moi, tout comme le montage, quand on a envie de démarrer sa chaîne YouTube en général, ce qui pose problème c'est le montage vidéo et c'est la communication. Autant le montage vidéo c'est quelque chose qu'on peut déléguer à quelqu'un, la communication ça c'est quand même plus compliqué. Moi-même j'étais une véritable quiche et j'étais incapable de parler face à une caméra. Du coup je m'étais dit que ce serait sympa de te partager mes petits tips and tricks qui m'ont permis d'améliorer mon élocution et ma communication au sens général, pas uniquement face caméra. Les petits conseils que je vais te donner dans cette vidéo m'ont également aidé dans ma vie professionnelle. Du coup, si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à rester par ici et à t'abonner aussi au passage. Premier conseil et non des moindres et sûrement l'un des plus importants que je vais te donner dans cette vidéo et qui peut paraître d'une évidence mais qui pourtant peut poser problème, c'est de maîtriser le sujet sur lequel tu vas faire ta présentation, sur lequel tu vas faire ta vidéo. C'est hyper important. Dans les années précédentes et dans ma vie professionnelle, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais les pétoches de présenter un sujet face à un public de plusieurs dizaines de personnes dans ma vie professionnelle, c'était quand je ne maîtrisais pas le sujet sur lequel j'allais faire ma présentation. Parce que là, forcément, tu te dis que quand on va te poser des questions, tu ne sauras pas répondre, du coup, tu vas stresser, du coup, tu vas avoir l'air d'un teubé, etc., etc. Du coup, travaille bien en amont le sujet sur lequel tu vas faire ta presse, renseigne-toi, fais toutes les recherches nécessaires. Pour le maîtriser comme il se doit, ça va t'apporter une certaine confiance et une certaine assurance. Et du coup, tu seras beaucoup moins stressé. Alors, dans le cas où on te demande de faire une présentation sur un sujet que tu ne maîtrises pas ou que tu n'affectionnes pas particulièrement, c'est bête à dire, mais tu as le droit de dire non, tu as le droit de refuser de faire la présentation. Ça a déjà été mon cas dans la vie professionnelle. Il n'y a aucune honte à dire que tu n'as pas d'appétence pour tel ou tel projet ou que tu ne maîtrises pas tel ou tel projet. Jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas la science infuse. Et un autre reminder aussi, même si tu maîtrises le sujet sur lequel tu fais ta présentation, pareil, t'as pas la science infuse encore une fois. Si on te pose une question et que tu ne connais pas la réponse, il n'y a pas de honte à dire que tu ne sais pas. Ça m'est déjà arrivé de ne pas savoir répondre à des questions qu'on me posait lors d'une présentation que je faisais dans le contexte pro face à une dizaine de personnes. Tu peux très bien maîtriser ton sujet et ne pas connaître tel ou tel détail, c'est tout à fait normal. Et c'est pas la fin du monde. Alors, maîtriser le sujet sur lequel tu vas faire ta vidéo ou ta présentation, pour moi, c'est le point de départ. Mais c'est bien beau de maîtriser son sujet si le fait même de parler face caméra, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Tu restes bloqué parce que voilà, t'as pas l'habitude. Ça a été mon cas, j'étais incapable d'ouvrir la bouche face caméra parce que je buguais tout le temps, je balbutiais, je bégayais, etc. Ça paraissait insurmontable pour moi. Et comment j'ai réussi à m'en sortir ? Tout simplement en faisant des formats courts, en parlant de sujets random. Je m'explique. Ma finalité à moi sur cette chaîne, c'était de parler de sujets assez sérieux qui touchent à la santé au naturel. Si tu me suis depuis un certain temps, tu dois savoir que c'est, on va dire, à peu près la ligne conductrice de ma chaîne, même si je pars un petit peu en cacahuète de temps en temps. Mais ce qui me fait kiffer, moi, c'est de parler
de sujets sérieux relatifs à la naturopathie, à la santé au naturel, etc. Mais j'étais incapable d'aligner deux mots. Et du coup, ce qui m'a permis d'améliorer mon élocution et ma communication, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des stories où je me forçais à prendre la parole pour parler de sujets random, présenter tel ou tel produit, faire des hauls. Et déjà ça m'a énormément aidé parce que ce sont des formats courts d'une quinzaine de secondes environ et du coup c'est vachement plus simple de parler sur un laps de temps plus court en abordant des sujets qui sont faciles à aborder que sur une vidéo de 15 minutes sur laquelle tu galères, etc. etc. Alors ça c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé et du coup je t'invite fortement à parler sur tes stories. Un mois avant, je faisais que des stories muettes où je montrais des images, etc. Et je me suis forcée à prendre la parole. C'est pas facile, hein, on est d'accord. T'es pas obligé de montrer ta tête. Si t'aimes pas montrer ta tête, tu peux juste voilà montrer, faire des hauls de ce que t'as acheté. Parler de tout et de n'importe quoi. Et déjà ça va te débloquer cette peur de prendre la parole. Face caméra, même si t'es pas face caméra, mais t'as compris ce que je t'ai dit. Ça va débloquer la peur de parler face caméra. Sur des formats courts, aborder des sujets random ou des sujets dont tu as envie de parler, hein, pas forcément. Moi, j'ai commencé par des sujets random pour m'aider tout simplement. Mais voilà. Les stories, vraiment, moi personnellement, les stories sur les réseaux sociaux, donc ça c'est vraiment un conseil personnel. Ça m'a vraiment beaucoup aidé combattre cette peur de parler face à une audience et face à la caméra. Et ce conseil d'aborder des sujets random en stories, tu peux également le transposer à ta chaîne YouTube pour essayer de t'habituer à parler face caméra. Si tu me suis depuis le début, déjà merci à toi d'être encore là. Tu dois peut-être savoir que la première vidéo que j'ai uploadée sur ma chaîne, c'est une vidéo haul slash favori food sucré. Et ça m'a beaucoup aidé à apprivoiser la caméra, à améliorer mon élocution. Tu peux également faire des vlogs, c'est quelque chose qui marche plutôt bien sur YouTube. C'est relativement plus chill et plus facile. C'est un format qui est relativement plus facile et qui nécessite moins d'efforts de communication et d'élocution parce que tu te filmes dans ta vie de tous les jours. Et ça va t'aider également à apprivoiser la caméra, à mieux communiquer. Alors, ce qui peut également t'aider concernant les vidéos, c'est de faire des scripts, de scripter tes vidéos. J'en ai déjà parlé dans certains de mes vlogs, il me semble. Si tu ne sais pas ce qu'est un script, c'est simplement faire un plan avec les idées essentielles que tu vas aborder dans la vidéo. Alors attention, avec les scripts, tout comme avec les notes lors d'une présentation, le danger, c'est de te retrouver à lire tes notes et ça, c'est pas ouf parce que ça va se ressentir tout de suite. Ça rend la vidéo beaucoup moins vivante, donc attention à ne noter que les idées essentielles. Ça, malheureusement, c'est le danger. Je te renvoie au conseil que je te donnais précédemment, à aborder des sujets un peu plus random qui sont plus faciles à aborder et qui nécessitent en général moins de notes. Voilà, en général pour présenter pour faire un haul ou pour faire un vlog, t'as pas besoin d'avoir des notes pour savoir ce que tu vas dire, contrairement à un sujet un petit peu plus sérieux. Et d'ailleurs c'est pareil pour les présentations orale dans un contexte professionnel. Attention à pas avoir de PowerPoint trop chargé, ça c'est une faute qu'on fait souvent. Des slides trop chargés, c'est pas ouf parce que le public va essayer de les lire en même temps que de t'écouter et en général faire les deux en même temps ça marche pas. Du coup, faire bien attention à avoir des slides suffisamment légers qui reprennent uniquement les idées principales et être plus exhaustif à l'oral, d'où l'importance, comme je le disais, de maîtriser son sujet parce que justement ça va te permettre d'être plus exhaustif.
Autre conseil que je peux te donner pour les vidéos, c'est de regarder ton objectif le plus clair de ton temps. Alors bien sûr, c'est à prendre entre des pincettes, t'es pas une poupée, t'es pas un robot, c'est normal que ton regard bouge de temps en temps, ça m'arrive souvent et ça m'arrivait d'ailleurs beaucoup au début de ma chaîne, hein. Je regardais souvent ailleurs, mais avec l'expérience tu vas voir que petit à petit tu vas réussir à regarder de plus en plus ton objectif, tout simplement parce que ça représente ton audience et ça apporte une certaine proximité entre toi et les viewers. Pareil dans le cadre d'une présentation à l'oral, il faut surtout éviter de survoler tout ton public par ton regard et plutôt essayer de capter le regard d'une personne pendant quelques secondes pour essayer de justement capter son intention et faire la même chose avec les autres membres du public, capter le regard d'une personne à la fois pendant plusieurs secondes. C'est comme ça que tu vas réussir à captiver l'attention de ton audience. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner, et sûrement aussi l'un des plus importants, c'est de pratiquer, 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 pratiquer et encore pratiquer. J'en suis à ma 70e vidéo, je crois, sur cette chaîne. Je suis quand même fière de moi et je n'ai cessé de m'améliorer au fur et à mesure que je postais des vidéos. Je pense que ça se voit. Si tu prends mes premières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne et les dernières, mon élocution s'est améliorée, ma communication s'est améliorée. C'est d'ailleurs des choses que vous m'avez fait remarquer, du coup merci beaucoup à vous. Je le sens aussi, je suis beaucoup plus à l'aise et c'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron. Je pense que s'il y a un message à retenir dans cette vidéo, c'est celui-là. Il faut pratiquer, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. C'est normal que ta première vidéo soit pourrie, c'était le cas aussi pour moi. Que tu ne sois pas satisfait de ton élocution et de ta communication, c'est normal, ça va s'améliorer sur le long terme. Il faut juste s'accrocher et être consistant. Mais je te garantis que ça va aller en s'améliorant. Je parle par expérience, hein, j'étais incapable de parler face caméra, incapable de parler face à un public et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Du coup, si tu appliques les petits conseils que je t'ai donné dans cette vidéo et si tu pratiques, je suis sûre que tu t'en sortiras au bout du compte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques petits éléments sur lesquels tu pourras t'appuyer pour améliorer ta communication. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne parce que ça me ferait plaisir et ça m'aiderait à gagner en visibilité. N'hésite pas aussi à me dire si toi aussi tu as envie de lancer ta chaîne dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir. Et si tu es plus ou moins à l'aise en communication orale. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, je te souhaite une belle journée, je te dis à la prochaine.